Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Les miroirs de l'oubli ». Chapitre 5, l'ombre du choix. Le complexe s'effondrait autour de lui, les murs tremblaient comme sous un séisme. Ludo courait, chaque pas résonnant dans ce dédale métallique qui semblait vouloir l'engloutir. Les autres clones, 12 ombres au visage familier, mais tordus par l'échec, le poursuivaient, animés par une rage mécanique, une haine sourde. Il savait que s'il les laissait le rattraper, ce serait la fin. Mais au fond, il savait aussi qu'ils étaient une partie de lui-même, fragmentés, blessés, cherchant à se venger d'un oubli. Arrivé dans la salle centrale, il trouva le cœur du système, une sphère noire pulsante, un noyau d'énergie qui maintenait tout en vie et enchaîné. Le choix s'imposa, détruire la sphère et libérer tous les esprits, au risque de faire exploser le complexe et de mourir lui-même, ou la préserver et continuer à vivre dans ce mensonge, prisonnier de son propre passé. Le temps s'écoulait, la pression montait, la voix synthétique répétait, extinction dans 30 secondes. Il posa la main sur la sphère, sentant l'énergie froide couler dans ses veines. Son regard se perdit dans l'abîme d'obscurité. Il pensa à Luna, à Elisa, à tout ce qu'il avait fui, tout ce qu'il avait oublié. Il pensa à cette lettre, à cette promesse au bord du gouffre. Puis il prit une décision. Un dernier souffle. Je choisis la vérité, murmura-t-il. Et il enclencha la séquence d'autodestruction. Une lumière aveuglante. Un silence absolu. Puis, plus rien. Ou plutôt, tout. Il ouvrit les yeux, allongé sur une plage, le soleil caressant son visage. Il était libre. Peut-être. Une silhouette approcha. Luna. Vivante. Réelle. Tu es revenu, dit-elle en souriant. Il sourit à son tour, les souvenirs comme des vagues apaisées dans son esprit. Le passé ne s'efface jamais vraiment. Mais parfois, on peut apprendre à le porter. Ensemble. Et c'est là que l'histoire recommençait.